La tuberculose. La tuberculose est une maladie grave due à une bacille qui atteint le plus souvent les poumons, mais peut aussi toucher d'autres organes. On appelle tuberculose extra-pulmonaire. La tuberculose est une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à une bactérie dénommée Mycobacterium tuberculosis ou bien bacille de Koch. Le bacille de Koch infecte avec prédilection l'appareil respiratoire. La tuberculose pulmonaire représente un peu plus de 70% des cas de tuberculose. Mais la maladie peut toucher tous les organes, le rein, le cerveau, les os et voire un ganglion. La tuberculose est contagieuse et se transmet par voie aérienne. Malgré l'existence d'un traitement très efficace et d'un vaccin, le BCG, la tuberculose continue de faire des victimes et compte parmi les 10 premières causes de mortalité dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les formes pulmonaires se caractérisent par une toux persistante et un essoufflement. Alors, les signes généraux. Un amaigrissement progressif sur plusieurs semaines, parfois très important. Une fatigue importante ne cède pas au repos et une anorexie. Une fièvre prolongée qui prédomine typiquement le soir et la nuit et peut s'accompagner de sueur nocturne abondante. Les signes respiratoires en cas de forme pulmonaire, on a une toux, le plus souvent prolongée, initialement sèche, puis productive, avec des crachats ou bien expectorations purulentes, ou contenant des traces de sang, hémoptysie c'est-à-dire. Un essoufflement et des difficultés respiratoires, dyspnées et des douleurs thoraciques. Après, on a les tuberculoses extrapulmonaires. On peut retrouver dans les tuberculoses extrapulmonaires les signes généraux décrits dans la tuberculose pulmonaire. Par exemple, fièvre, perte de poids, altération progressive de l'état général du patient. Les autres symptômes varient selon l'organe infecté par le BK. Par exemple, dans la tuberculose ganglionnaire, on a hypertrophie douloureuse d'un ou plusieurs ganglions lymphatiques, les adénopathies, le plus souvent de la région cervicale. Dans la tuberculose urogénitale, on va remarquer des douleurs rénales, mictions anormalement fréquentes et peu importantes, pollakiurie, brûlures mictionnelles, puent ou bien sont dans les urines, troubles génitaux, par exemple fistule du scrotum, nodules prostatiques. Dans les formes de tuberculose osseuse ou articulaire, douleur, inflammation, limitation de la mobilité de l'articulation touchée, on ne peut pas mobiliser notre articulation. L'atteinte concerne le plus souvent les grosses articulations, bien sûr. Celle du rachis est connue sous le nom de mal de Pott. Dans la tuberculose cérébro-méningée, douleur et raideur de la nuque, de la méningite, abcès cérébraux, par exemple tuberculums cérébraux. Après, dans la tuberculose digestive, on a anorexie, douleur et distension abdominale. La grande majorité de ces décès sont observés dans les pays pauvres, par exemple l'Algérie. Certaines localisations de la tuberculose sont particulièrement aggravées car elles peuvent mettre en jeu plus ou moins rapidement le pronostic vital.